Est-ce que quelqu'un est vraiment surpris que la CIA forme des assassins? Ou par exemple quoi? Quoi? Quelqu'un a eu l'idée intéressante de ramener l'expérience qu'il a eue à l'étranger, maintenant chez nous, afin de résoudre désormais nos propres problèmes domestiques. En réalité, une seule chose surprend. Ce qui surprend, c'est que le pays s'est avéré capable de corriger ses propres erreurs. Eh bien, parlons-en plus en détail. Hier, nous avons parlé de Thomas Crooks. Eh bien, c'est celui qui a tenté d'assassiner Trump et qui, en très peu de temps, est passé d'un fervent partisan de Trump à un haineux acharné, avide de la mort du président. J'ai aussi demandé comment cela a pu arriver. Aujourd'hui, j'ai eu une réponse. Une réponse possible à cette question. Comment peut-on incroyablement vite changer complètement le système de valeurs d'une personne et retourner ses émotions dans la direction opposée? Voici la version du membre du Congrès Tom Burga. Oui, je crois que oui, c'est ce qu'il a dit lors de l'émission avec Benny Johnson. Mais je pense que cela s'est produit. Et pourquoi cela s'est produit était assez facile à comprendre. La CIA a un programme dont ils disaient qu'ils ne l'avaient pas, puis ils ont été poursuivis en justice et ils l'ont admis. Oh, en fait, nous avions ce programme, mais nous ne l'utilisons plus, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Mais, Tu ne leur faisais pas confiance avant? Pourquoi? Pourquoi, bon sang, devrais-je leur faire confiance maintenant? Et qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a conditionné les gens. C'est un peu comme un lavage de cerveau. Le scepticisme humain normal et l'expérience avec les menteurs. Donc la CIA avait et a, je pense, un programme de zombification. Je répète, la CIA avait et a, je pense, un programme de zombification. Évidemment, il y a des gens qui sont plus difficiles à influencer, et il y a des gens qui sont plus faciles à influencer, à zombifier. Je ne sais pas, à l'hypnose, je ne sais pas ce que c'est exactement. Oui, et la CIA sait quel type de personnes ils ont besoin de traiter, et ils les recherchent, bien sûr. Cela explique pourquoi les déclarations de Crooks sur Internet n'ont pas conduit à son arrestation. son système nerveux explosif et insatisfait a intéressé quelqu'un quelque part. J'ai rencontré un électeur, ils ont dit « Oh, vous allez priver mon enfant de soins médicaux ?» J'ai demandé « De quoi parlez-vous ?» Ils ont répondu « Vous ne laisserez pas faire cette opération de changement de sexe. » J'ai dit « Je ne veux pas que les contribuables paient pour ça. » Et vous vous demandez sûrement où cela mène? Et j'ai dit « Puis-je vous demander comment votre enfant a été diagnostiqué comme, eh bien, transgenre? » Ils ont dit « Oh, ils se sont auto-diagnostiqués. » J'ai répondu « Vraiment, comment ont-ils fait? » Ils ont dit qu'un groupe les avait contactés via Internet. Et j'ai pensé « Eh bien, cela nous ramène à ce dont vous parliez. » Vous avez un enfant qui a accès à des armes ou des connaissances de base à leur sujet. Il a été conditionné, vous avez tout à fait raison, ils ont conditionné cet enfant. Et Christie, Noam Cash, Banguina et les autres rapportent les faits tels qu'ils les connaissent. Les faits ont soit été enterrés, soit brûlés. Ou bien ceux qui savaient sont soit quelque part sur une plage à profiter d'une boisson fruitée, soit ils sont morts. Je dirais qu'ils sont probablement morts. Et voilà ce qui se passe. Vous affirmez que cela n'arrive pas. Ils nous traitent, vous et moi, de théoriciens du complot. Mais c'est exactement ce que nous voyons. Et cela se passe à Washington. Ça se passe en ce moment. C'est trop profond. C'est pourquoi j'ai dit que j'aimerais qu'ils puissent entrer et simplement renvoyer tout le monde, puis recommencer à zéro. Malheureusement, il est impossible de dissoudre complètement toutes les agences de sécurité. Ce serait la bonne chose à faire. Mais j'ai peur qu'après un certain temps, tout ce qui a été dissous soit rétabli avec de nouveaux effectifs, parce que l'homme reste l'homme, et cela redeviendra à nouveau un monstre. Que faire? Je serais heureux si j'avais un plan ou une idée, mais malheureusement, je n'en ai pas. En attendant, trouver et punir ceux qui font déjà ce dont nous parlons, juste pour effrayer les potentiels manipulateurs. Mais vous ne pouvez pas faire cela à cause de la sécurité. Vous allez licencier de bonnes personnes qui, de toute évidence, gardent la main sur le pouls des terroristes,
ou quelque chose comme ça. Voilà où nous en sommes, d'où les difficultés de Cache-Patte ou Bongiorno. Je ne suis pas Christine Oyem. De toute façon, ça m'est égal. Mais je pense qu'à leur niveau, c'est ce qui s'est passé et ça m'est égal. Vous pouvez me traiter de fou. Mais quand la CIA dit qu'ils n'ont pas ça, puis qu'ils sont appelés à la barre et qu'ils disent « Bon, on l'a, mais on ne l'utilise plus », évidemment, quelqu'un l'utilise et sait comment les contacter. Si vous regardez les radicaux musulmans et la façon dont ils les recrutaient, vous vous souvenez, ils en avaient un. Il y avait un taliban américain, ce gars qu'ils ont attrapé. Plus personne n'en parle ou ne s'en souvient. Je crois que oui, ses parents étaient américains et fréquentaient une église grecque ou similaire. Il a été conditionné. Et t'as raison, ils ont nettoyé la scène du crime. Oh, je vis à Knoxville, Tennessee, frère. S'il y a un meurtre ici, notre département du shérif bloque l'endroit, il le couvre avec une bâche et il le, nettoie. Personne ne peut y entrer, personne ne peut contaminer la scène du crime. C'est le bureau du shérif du comté de Knox et la police de la ville de Knoxville, et je vous garantis que le bureau du shérif du comté de Blount, le shérif Barone. Ces gens sécurisent toujours la scène du crime, comme dans les manuels. Encore une chose. J'ai parrainé une législation concernant la crémation. Donc, je m'y connais un peu sur ce qui se passe, vous savez, quand ils amènent un corps. Il y a probablement des lois dans cet État qu'ils ont enfreintes parce qu'ils ont incinéré cet enfant. Je pense que vous pourriez le faire rapidement. Oui, 11 jours d'accord. Et s'il y avait une enquête, il y a probablement quelque chose dans la loi qui dit qu'on ne peut pas se débarrasser du corps. Et je pense que vous avez raison. Je crois que tout a été effacé, que c'était prévu et que nous avons juste eu de la chance. Je suis proche d'un tireur d'élite de la marine et je l'ai appelé après. Je lui ai demandé son avis. Il a dit, Tim, je pourrais faire ce tir avec une mire ouverte, sans optique. On a simplement eu beaucoup de chance. On a juste gagné à la loterie que Trump soit resté en vie. Le policier montant sur le toit a effrayé Kroops, ou c'est Kroops qui s'est énervé en tirant. Eh bien, rater une cible à 100 mètres et son avec un bon fusil bien réglé, c'est vraiment difficile. Et je vous le dis en tant que personne qui a plutôt bien tiré, et cela sans lunettes avec un M16 qui n'est d'ailleurs pas vraiment destiné à ce genre de tir. Et à 100 mètres sur 10 balles, j'en aurais probablement mis au moins 8 en plein centre de la cible. Bon, pas dans le 10, mais dans le 8, c'est certain. D'ailleurs, ça m'aurait pris seulement quelques secondes, assez rapidement. Nous avons eu de la chance. Suite. Mais Krupsa a été préparé aussi bien psychologiquement que techniquement, guidé pas à pas, étape par étape, vers l'assassinat du président des États-Unis. Et nous simplement, si Donald Trump n'avait pas tourné légèrement la tête, tout aurait été fini. Un quart de pouce, c'est un demi-centimètre, et il n'y aurait pas eu le meilleur président dont nous aurions pu seulement rêver, un demi-centimètre, un centimètre. Et ils auraient détruit l'Amérique telle que nous la connaissons, avec son rêve américain, avec sa grande expérience de l'individualisme. Ce qui veut dire que Tanka Tanka est la cloison entre la grande ascension et la grande chute. Centimètres ? Nous ne devons pas compter sur les miracles de Deia, notre Seigneur et Sauveur, qui déplace la balle dans le temps et l'espace. Ou alors, vous savez, 1 centimètre de plus et Trump est mort, et il meurt en direct, sous les yeux du monde entier. Dans le message auquel je crois, il est député et voulait transmettre ce message. D'accord. C'était un message, et ils l'ont envoyé clairement. Et ils utilisent toujours un homme de paille. Et c'est ce qu'ils avaient dans ce couple. Ils l'étaient. Ils savaient qu'ils seraient abattus. Oui, vous avez raison, il sera abattu. Ils amènent des réfrigérateurs. Qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir? Je veux dire, juste une bombe artisanale avec des clous. Vous savez, la mafia utilise ce genre de choses. Vous savez, vous pourriez tuer 20 personnes dans ce rayon. Vous pourriez être au premier rang avec une glacière ou une charge dans un sac, ou entrer comme un kamikaze avec quelque chose. Et eux, ils avaient un groupe, ça ressemblait à un groupe de pygmées protégeant le président. Je veux dire, allez, c'était la tempête parfaite, et ils l'ont raté, puis ils ont failli la rater à nouveau. Mais sur ce terrain de golf, cela n'a vraiment aucun sens. Vous avez ces gens,
et il les active. C'est comme quand il lance ses entreprises avec cet argent occulte. Ils en organisent 20 à travers tout le pays pour le Congrès et ensuite ils en trouvent 2 ou 3 bons. Ce sont leurs marionnettes. Ils les obtiennent et programment ses enfants exactement de la même façon. Honnêtement, je suis sûr que c'est comme ça que ça se passe. Et j'en étais sûr avant. Et j'en suis sûr maintenant. Et je pense qu'il y a, à l'intérieur des immenses CIA et FBI, des départements, des groupes, j'ai toutes sortes, mais de ces matins sur de subdivisions qui sont créées quelque comme autonomes et qui agissent sans une telle surveillance rapprochée et même en grande partie sans qu'on ait vraiment d'informations à leur sujet, à la direction politique nationale. Et ce sont eux qui décident eux-mêmes, selon leur point de vue, ce qui est mieux ou pire pour nous, l'Amérique. Donc, vous affirmez que Thomas Crooks a été préparé par un programme de renseignement obscur, comme MK, Ultra ou un autre, pour commettre un acte d'assassinat ce jour-là. C'est ce que je pense. Je l'ai toujours dit. Il y a très peu de personnes sur la liste qui pourraient leur causer autant de tort que Trump. Trump a raison. Ils ne s'en prennent pas à lui. Ils s'en prennent à nous. Il est juste sur leur chemin. C'est-à-dire qu'au sein des agences de sécurité, des ministères et de la classe politique, je suis sûr qu'il existe des groupes autonomes avec une idéologie particulière. Des objectifs qui peuvent ne pas coïncider avec les nôtres, ni avec nos désirs. Leurs objectifs peuvent être mondialistes ou, je ne sais pas, la création de 2 castes d'habitants de la planète. Le peuple et les serviteurs du peuple, ou bien sûr ce sont eux les serviteurs du peuple. Ou peut-être qu'ils veulent simplement un camp de concentration, qu'il soit numérique ou non, peu m'importe comment ils l'appellent. Mais ils se voient eux-mêmes comme des surveillants, ou peut-être sont-ils des idéalistes, ou autre chose. Mais ils restent dans l'ombre et essaient de tirer les ficelles de HGB, mais parfois ça ne marche pas pour eux. Il doit évidemment exister des réponses solides à cela, accessibles. Les éléments ont été détruits. Tu ne le sauras jamais. Comme pour Kennedy. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous découvrons des choses sur lui grâce aux auditions. Et devine quoi? Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. C'était censé être une audition sur Kennedy que nous avons eue, qui a aidé à organiser. La représentante de LONA, tu sais, elle mène sa foutue enquête, mec. Et je posais des questions difficiles. J'ai demandé au médecin et il a dit oui. Il s'agissait de 2 facteurs distincts, les sorties et les blessures. Cela n'a même pas été relayé dans les journaux. Voilà ce qui va arriver. C'est déjà fini. Tu n'auras jamais de réponse. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui. Kennedy. 2 balles sont entrées, de côtés différents. Et il y a eu 2 sorties. C'est clair pour tous ceux qui ont vu le silence de la presse, le silence de tous, sauf Robert Kennedy, enfin le plus jeune bien sûr, le neveu du président assassiné et le fils du candidat à la présidence assassiné. Et d'ailleurs, la députée Lona. Et à mon avis, plus personne au gouvernement ne s'y intéresse. Reagan disait qu'on pouvait perdre cela en une génération. Nous pouvons le perdre en quelques jours. Tu sais, Vac, je me souviens de mon père, un vieux marine de la Seconde Guerre mondiale, quand les élections se passaient mal. Un soir, il a dit « Mon pote, laisse-moi prier. » Et je l'ai regardé. Waouh, sacré bonhomme. Un marine américain a combattu dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale, notamment lors des terribles affrontements à Okinawa. Il a vu des choses horribles. Son cœur s'est brisé et il a prononcé cette simple prière. Il a dit « Seigneur, ne laisse pas perdre notre pays. Amen. » Et j'ai pensé... Vous savez, je l'ai gardé en mémoire, et cela me fait encore pleurer, parce que c'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui, parce que ce pays est paresseux. Nous restons assis sur nos fesses, et nous les laissons prendre notre pays. Et je ne parle pas d'une insurrection armée menée par un groupe de conservateurs, comme ils le disent toujours. Je parle d'aller foutrement voter, d'aller à l'église, de défendre ce qui est juste dans ce foutu pays.
Arrêtez de laisser ces prédicateurs lâches cesser de prêcher l'Évangile. Tenez-les pour responsables. Tenez vos amis pour responsables quand ils critiquent ce pays. Et vous passez à côté, vous dites ce que vous n'avez pas le temps de vous en occuper, trouvez le temps de vous en occuper. Voilà pourquoi je vais sur CNN, même si notre parti n'aime pas ça. Je vais sur toutes ces autres chaînes où beaucoup ne veulent pas aller et je vais me battre avec eux. Quelqu'un me crie dessus au coin de la rue. Bon sang, j'irai vers eux. Nous devons reprendre notre pays. Béni, pardon de m'emporter et de m'exciter. Tu es doué, j'aime tes... Enfin, je veux dire... J'aime tes vidéos de rue, j'adore tes vidéos de rue, j'aime les blagues sur le sous-sol de la mère du gars. Tu sais, et c'est Hot Pocket, et c'est... Moi... Je l'ai rendu célèbre, maintenant il déteste. Pizza, sushi, ouais, d'accord. Donc tu sais, les gens vont dire... Bourget, tu es fou. Et comment Benny ose-t-il donner une tribune à un tel fou sans comprendre que l'actuel secrétaire du Department of Health and Human Services pense que Siran, qui a tué son père, faisait partie de ce programme? Il le dit clairement. Et Emma, il croit que c'était un énorme complot et que c'était clairement quelqu'un sous contrôle mental. Et Robert Francis Kennedy Jr. va tout simplement vous le dire directement, et il est secrétaire du Department of Health and Human Services. Ils oublient qui nous sommes. Ce que nous avons appris sur l'enlèvement de Gretchen Wayne, où, je suppose, environ 8 des 12 ravisseurs étaient des agents fédéraux ou des informateurs qui étaient là pour une opération psychologique contre les 4 autres. Vous savez, ces idiots qui étaient en Paula sans se rendre compte que toutes leurs petites réunions étaient organisées par le gouvernement fédéral pour en quelque sorte, semer la graine d'un enlèvement violent. C'est ce que le FBI faisait activement. Et il y a une liste longue comme mon bras de membres du Congrès sur la façon dont le FBI a encouragé et ou permis la violence politique et l'a incité dans ce pays. C'est sans doute le plus grand mal. Je suis absolument heureux qu'il y ait des gens aux États-Unis et qu'il y ait des forces qui résistent, qui luttent, qui n'ont pas peur de se dresser contre ceux qui veulent instaurer chez nous un esclavage bestial. Et chez nous, le système de gouvernance est conçu pour que cette purge peut être faite non seulement par la Révolution, les prises de pouvoir sanglantes, les guerres civiles. Ce sont les résultats de grands documents. L'un s'appelle la Déclaration et l'autre s'appelle la Constitution, qu'il faudrait bien sûr mettre à jour, en tenant compte des erreurs révélées. Oui, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui, parce qu'en corrigeant, nous ne ferons qu'empirer les choses. C'est pourquoi nous serons heureux que, dans le pays, dans son organisation interne et dans le génome de ses habitants, ce qui est aussi très important, le génome des habitants, oui, il y a la possibilité de freiner et d'arrêter les processus de déchéance. La transformation de nous tous en des citoyens heureux d'un autre paradis peut être communiste ou, comme ils voudront l'appeler, démocratique socialiste ou autrement. D'ailleurs, nous verrons bientôt les résultats de l'expérience à New York. Donc, un communiste essaye de construire le communisme dans une seule famille en particulier. Je pense qu'il s'agit de la famille Mamdani. Ce sera intéressant à observer de loin, mais moins pour ceux qui sont impliqués. N'oubliez pas de vous abonner et bien sûr d'activer la cloche. Comme on me l'a expliqué, c'est bon pour la diffusion de la chaîne. Donc on peut dire que c'est votre façon d'exprimer votre solidarité avec notre travail, à nous qui préparons les contenus. À propos de Mamdani, donc... À New York, le nouveau maire est Zoran Mamdani. Beaucoup de gens ont peur. Il me rend nerveux parce que je ne sais pas ce qu'il va faire. Il a été élu principalement par de jeunes Américains, surtout des femmes célibataires, qui pensent donc que le gouvernement, oui, c'est la solution à leurs problèmes et non le travail acharné, l'industrie et le capitalisme. Il a surtout gagné en disant qu'il allait distribuer des choses gratuites. Eh bien, maintenant, Cathy Hochul, la gouverneure, dit « Nous ne le laisserons pas faire beaucoup de changements. Nous pouvons nous tenir à ses côtés.
monsieur, quand il s'agit de lutter contre Trump à propos de l'Immigration and Customs Enforcement et de se débarrasser des immigrés illégaux. Mais maintenant, il est rapporté qu'il demande de l'argent aux gens là-bas pour distribuer des choses gratuitement. Alors, je commence à me demander, qu'est-ce que tu penses de ce type? Vous savez, ils disent toujours de suivre l'argent, mais je me demande juste si. En fait, le Parti démocrate veut contrôler Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, tout le monde, et vous savez, contrôler tout le monde. Ce type mendie maintenant de l'argent pour pouvoir distribuer des choses gratuites. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver à Zohran Mamdani? Ce sera une catastrophe. Vous aurez des gars comme moi dans les forces de l'ordre qui vont simplement dire « je m'en vais », comme s'ils le faisaient littéralement. Je suis certain qu'actuellement, partout hors de New York, des appels sont lancés pour protéger les pensions et tous vont partir. Si pompiers et forces de l'ordre partent, ce sera le chaos. Les millionnaires, les riches partiront parce qu'il impose un contrôle des loyers. Il va ouvrir une épicerie gratuite, n'est-ce pas? Mais je pense que la plus grande histoire dont personne ne parle, c'est comment une personne de 34 ans qui n'a jamais travaillé, qui est un citoyen étranger venant, je crois, d'Ouganda, est devenu maire de New York. Eh bien, c'est parce que New York est inondé d'immigrants légaux et illégaux. Et ils ont tous la possibilité de voter légalement à New York, dans l'État de New York. Donc, nous voyons à quoi cela ressemble quand on nous remplace. C'est ça. Au début, j'étais en colère contre toutes les jeunes femmes blanches que je considère comme un cancer dans le mécanisme électoral. Mais ensuite, j'ai pris du recul et je me suis dit, d'accord, voyons combien d'immigrants illégaux que je connais physiquement se trouvent dans les murs de New York et peuvent voter. Combien d'immigrants légaux selon le système quasi-parole sous Joe Biden? Donc, nous observons les manifestations des frontières ouvertes. Nous observons les manifestations du remplacement. Par quoi serons-nous remplacés? Nous le saurons. Je sais que ce sera difficile à dire et que ça rebutera certains, mais vérifiez les faits autant que vous voulez. Nous sommes remplacés par des paysans des pays du tiers-monde qui sont analphabètes dans leur propre langue, qui ne savent ni lire ni écrire dans leur langue, qui ne comprennent pas notre Constitution. Et pourquoi votent-ils? Qu'est-ce qu'ils savent? Nous votons tous pour ce que nous aimons et connaissons. Qu'est-ce qu'ils savent? Ils connaissent le communisme, ils connaissent le socialisme, ils connaissent les choses gratuites. Et comme ils sont amenés ici sous de faux prétextes ou qu'ils ont traversé la frontière illégalement, ils dépendent entièrement du gouvernement pour survivre. Je vous ai passé cet extrait parce que c'est Jay Carroll. Il a travaillé pendant de nombreuses années à la frontière, dans des agences, puis du côté zoologique contre les intrusions illégales. C'est lui qui, en fait, a découvert le système mis en place par les gens de Biden pour l'importation. Aux États-Unis, 300 000 enfants sans parents ni adultes ont été exploités pour la prostitution et le travail forcé. Quand vous comprendrez qu'ils ne sont pas ici pour devenir américains, qu'ils se moquent de l'Amérique, ils veulent seulement en profiter. Et quand vous supprimerez l'éducation gratuite, la médecine, la nourriture, le logement gratuit, ils se déporteront d'eux-mêmes. Je vais vous donner un chiffre. C'est choquant, n'est-ce pas? En 2024, un législateur californien a déclaré « Nous avons dépensé 6 milliards de dollars pour les soins de santé des immigrés clandestins de 17 à 49 ans, même pas pour les enfants, bébés ou personnes âgées, juste un peu pour moi. » Ils sont revenus en fin de cycle législatif en disant « Nous avons dû recalculer les chiffres. » La femme murmure presque depuis la tribune. Le vrai chiffre, c'est 9,7 milliards de dollars pour les sans-papiers en Californie. Toi et moi, en avons parlé juste avant que tu n'arrives. La dernière interview d'Elon Musk avec Joe Rogan. Et Elon Musk dit que c'est la seule façon pour les États bleus comme l'Illinois, New York, la Californie d'équilibrer leur budget. C'est ce qu'ils font. Ils avancent ces fausses demandes de remboursement des frais médicaux et le gouvernement fédéral leur donne des dizaines de milliards de dollars et ils restent à flot. Prends-les, nous leur avons déjà pris cet argent, C'était ce que fait Trump, il prend l'argent des États démocrates un par un que les États démocrates sont utilisés à mauvais escient. Pourquoi le socialisme échoue-t-il? Cela va à l'encontre de la nature humaine. Nous voulons tous être reconnus pour nos efforts,
car nous sommes uniques et ne souhaitons pas être une simple tesselle dans une mosaïque. Il y a une anecdote célèbre, je ne sais pas si elle est vraie ou non. Quoi ? Lorsque Marx invitait des gens et Engels dans son salon pour discuter des principes du socialisme, au milieu du 19e siècle, en Europe, il avait l'idée d'apporter un plateau d'argent. Et ces pauvres intellectuels venaient, et bien sûr, comme vous vous en souvenez, selon le capital, à chacun selon ses besoins sera récompensé pour son travail. Il a dit, si tu es pauvre, prends ce dont tu as besoin. Mais savez-vous comment cela fonctionnera ? Les gens sont comme ils sont. Une personne ou deux ou trois prendront tout et diront qu'ils ont plus besoin du travail que quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas vrai, étant donné qu'il n'y aura aucun obstacle à la malhonnêteté. Tant que vous couvrez votre égoïsme d'une enveloppe idéologique plus large, et c'est exactement ce que fait le socialisme, il essaie de dire que nous sommes tous frères et que nous nous aimons tous, que nous voulons tous la même chose. C'est ce que dit Mandami, mais regardez Mandami lui-même. Il vient d'une des familles les plus aisées de New York. Son père est professeur titulaire, très bien payé, marxiste convaincu, partisan du Hamas. Sa mère est réalisatrice de films et a gagné des millions de dollars. Il a grandi dans l'aisance. Il vit dans un appartement à loyer modéré, alors que selon tous les critères, on peut le considérer comme une personne aisée et il n'a pas besoin d'aide de l'État. Il vaudrait mieux donner cet appartement à quelqu'un qui a moins de moyens. Donc mon point de vue est que le socialisme détruit l'initiative privée. Si vous pensez que plus vous travaillez dur, meilleures sont vos idées, plus d'efficacité vous pouvez créer dans votre entreprise ou dans votre vie. Mais vous ne serez pas récompensé plus qu'une personne qui ne manifeste pas ses qualités ou ne veut pas les manifester, ou qui dit simplement « vis et laisse vivre les autres ». Je veux juste rester à la maison, regarder la télévision et commander une pizza. Et il recevra autant que vous en ce qui concerne les voitures, le logement ou les subventions fédérales. Ça ne marche pas. Nous avons une dernière preuve plus controversée que ça ne marche pas. Depuis Obama, la propagation s'est accélérée. Les pratiques politiques et agendas socialistes aux États-Unis se sont fortement accélérées. Et après la présidence d'Obama, un terme politique assez ésotérique comme État rouge, État bleu est devenu courant et il désigne principalement les États qui sont plus socialistes et ceux qui sont plus orientés vers le libre marché. La Californie est un État socialiste dans le sens où, comme New York, elle a un impôt sur le revenu de plus de 13% au niveau les plus élevés. Nous avons les prix les plus élevés pour l'essence et le pétrole, le gaz naturel et le pétrole. Nous avons les prix de l'énergie les plus élevés. Nous avons parmi les prix du logement les plus élevés. C'est pareil à New York, au Minnesota, au Michigan, dans tous ces États. Pourquoi ? Parce que le gouvernement central, tout d'abord, persécute l'opposition et la plupart de ces États sont à parti unique, sans opposition viable pour les maintenir sous contrôle. Deuxièmement, les personnes qui ont créé ce système socialiste ne s'y soumettent pas elles-mêmes. En Californie, on retrouve Nancy Pelosi, Barbara Boxer, Dianne Feinstein, Jerry Brown et Gavin Newsom. Ils ont tous un point commun. Ils étaient très très riches. Ils menaient une vie complètement différente, séparés des masses auxquelles, selon eux, leur politique socialiste profiterait. En conséquence, ils ont fait de la Californie un purgatoire. Victor parle de son expérience, je confirme, la Californie n'est pas un endroit accueillant pour ceux qui veulent créer une entreprise. Que ce soit de la production, des services ou une agence d'intermédiation. Et en plus, on te dit qui embaucher et qui ne pas embaucher. Nous avons des lois spécifiques liées aux syndicats si tu as une grande entreprise. Et tu ne peux acheter une assurance qu'auprès de ces compagnies-là. Ils financent les campagnes électorales de nos démons, et ainsi de suite. Ainsi, il n'existe aucune preuve empirique, ni aux États-Unis ni à l'étranger, qu'il existe un remède socialiste à ce que le socialisme a causé. Mandavi a en fait pris New York sous Bill de Blasio et les maires précédents, qui étaient dans un paradigme socialiste et qui se trouvent dans une situation difficile. Et il pense que plus de socialisme va régler ça.
Une dernière observation. Dans le monde occidental, on dit que les Européens sont plus avancés. Certaines personnes le croient naïvement. Ils étaient socialistes, avec une taxe sur la valeur ajoutée des droits de succession et un impôt sur le revenu plus élevé qu'ici autrefois. Je ne suis pas certain que ce soit toujours le cas, mais ils contrôlaient toute l'économie. Bien sûr, si vous vous opposez au socialisme ou au communisme et qui ne le ferait pas, alors l'État doit limiter la liberté d'expression. Ce que nous voyons en Europe aujourd'hui, c'est une politique catastrophique d'importation de pauvres, d'immigrants illégaux ayant des opinions politiques, religieuses, culturelles et sociales opposées à celles des Européens. Et ensuite, il est supposé que, si quelqu'un se plaint, il est coupable de racisme et de répression de la liberté d'expression. Et pendant ce temps, l'idée est que tout le monde aura un appartement dans une tour, utilisera les transports en commun et deviendra à peu près identique. Les gens sont heureux. Non, monsieur. En ce moment, il existe des gouvernements de droite, si l'on peut dire ainsi, conservateurs et favorables au libre marché dans des pays comme la Hongrie, la République tchèque, l'Italie. Monsieur I, il se développe dans des endroits comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Autriche. En France, l'opposition elle-même, qui s'oppose au socialisme, y prend de la force et les gens la soutiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent le socialisme? Non, ils le connaissent trop bien. Monsieur aussi. On peut en dire autant de nous-mêmes. Nous sommes contre l'égalitarisme, parce que, malheureusement, nous le connaissons bien. Ou qu'est-ce que le monde moderne, le passé récent et le présent? Partout où le paradigme social a été mis en place, comment cela a-t-il été fait pour détruire l'économie? Et mon peuple, envers les gens et leur liberté civile. Union soviétique, classe souris, Chine, classe. Cuba est en chute libre depuis que les frères Castro sont arrivés au pouvoir en 1959. Et c'est pareil pour un pays autrefois riche, et l'Amérique latine, classe inférieure pour la Colombie. Quiconque l'a adopté n'a pas réussi. Le socialisme n'offre rien. Voyons donc par quels moyens Mamdani et ses fascistes, qui sont aussi des communistes, des islamistes et aussi des clobodistes, vont resserrer le nœud coulant autour du cou de New York. Mais qu'ils essayeront de le resserrer, ça ne fait aucun doute. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.